C'est juste un offside, OK? Ça fait partie du quotidien, tu sais. C'est réveille-toi, petite pourrie, ouvre les yeux, t'es aveugle, gros jambon, tu sais. Je vais toutes les sortir. Je t'explique, OK? Assis-toi, s'il te plaît. Est-ce que je coach, peux-tu parler 2 secondes? J'ai eu des commentaires, il a entendu le mot tapette d'un de tes jeunes. Écoute, je vais t'en demander de prendre ça très au sérieux. Des chercheurs à HEC Montréal ont fait l'une des premières études au sujet de la violence envers les arbitres. Et ce qu'ils ont découvert en sondant plusieurs centaines d'arbitres, c'est que tout sport confondu, c'est minimum 50% des arbitres qui disent avoir déjà vécu de la violence verbale. Puis dans certains sports, comme le hockey ou comme le basketball, ça grimpe à 95%. D'ailleurs, Hockey Québec explore la possibilité de mettre des caméras corporelles sur ses officiels pour prévenir des incidents comme ceux dont Daniel a été victime. Je me suis penché comme ça, j'ai pas eu le temps de me relever, que j'avais la mythe sur la tête. Puis le gardien me frappait, là, une quinzaine, vingtaine de coups. Tout ça pour une game de hockey. Il y a des gestes qui se posent des fois sur la glace entre les joueurs ou avec les arbitres, que si tu fais ça dans notre société, si tu fais ça dans la rue, tu sais, c'est un voie de fait. Malgré tout ça, il y a quand même des gens qui veulent arbitrer puis qui aiment ça. C'est votre cas. Devenir arbitre, pour moi, ça a changé ma vie. Ça m'a donné du jugement, du discernement. J'ai appris à gérer des conflits puis des crises sur la glace. C'est une belle école de vie, je trouve. Hé, reste poli! Prends-moi pas de respect, c'est correct?